Viens là, viens là. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Bonjour, Martine Colly, je suis vice-présidente du département en charge de l'enfance, la famille, la jeunesse et les sports qui sont ma passion. Bien sûr, je fais mes abdos tous les matins, j'essaie de me lever plus tôt. On démarre avec une réunion de travail avec les services sur l'enfance et la famille. Ensuite, un rendez-vous avec une association qui s'occupe des mineurs non accompagnés, un sujet important pour le département. Souvent dans les fonctions d'élus, les projets prennent du temps. Alors ça a aussi un avantage, hein, ça évite quelquefois de faire des bêtises. Mais en tous les cas, au département, on est réactif. Bonjour. Ça va Philippe? Va bien? Un café, t'en veux un? Allez, Sans sucre. sans sucre. Merci. Nous avons une réunion avec une association qui s'appelle Sémitif, qui est un regroupement d'associations qui s'occupe notamment de l'accueil des mineurs non accompagnés pour le compte du département. On venait faire un point avec eux de 2 ans de fonctionnement et ça a été l'objectif vraiment du département de l'Isère. Je pense qu'on est un des seuls à le faire de cette manière, de mettre à disposition des jeunes l'hébergement prioritairement et ensuite de leur proposer un accompagnement sur la santé, un accompagnement sur l'apprentissage de la langue et bien sûr ensuite des formations. On est reparti. Bon travail alors. Merci. Alors nous allons à Arthas pour visiter un lieu de vie qui accueille des enfants qui sont confiés au département. Et donc là, c'est une structure qui a ouvert depuis un peu plus d'1 an et qui est vraiment dans l'état d'esprit de la politique départementale, c'est-à-dire des petites unités avec peu d'enfants pour essayer de recréer une atmosphère familiale. C'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, je dis pouvoir réaliser des projets, améliorer la vie des Isérois. Voilà, c'est passionnant et l'échelon départemental permet ça. On a vraiment ce contact et cette efficacité. Alors voilà, les conseillers départementaux locaux, Aurélie et Damien, mais venez vous mettre à l'abri et voilà voilà, du lieu de vie. Damien. Et c'est pas pareil de partir, vous avez raison, à 22h de laisser les enfants avec leurs angoisses que d'être là. Là, on est réveillé 2-3 fois par nuit en moyenne parce que l'enfant a soif, parce qu'il a fait un cauchemar, mais en fait, il nous voit au coucher, on a fait la soirée, et il nous voit le lendemain matin en pyjama quand on se lève avec eux. Alors cette maison, c'est un véritable modèle de lieu de vie qui a été créé par un couple et qui aujourd'hui accueille de manière vraiment particulière les enfants comme dans leur propre famille. Alors, bien sûr, nous prenons en charge le coût journalier de chaque enfant, toutes ses activités, bien sûr la nourriture, voilà, tout ça est travaillé avec la structure elle-même pour évaluer les besoins et nous payons tous les mois au nombre d'enfants le coût à la journée. Alors on est totalement investi pour la protection de l'enfance, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est 7000 enfants qui sont suivis par le département en Isère. C'est vraiment beaucoup. 3000 qui sont placés dans des structures de vie, dans des MEX. Il y a une vraie volonté de faire bouger des lignes, de faire différemment et d'accompagner au travers aussi de la découverte de la culture et du sport. C'est aussi une vraie volonté que ces enfants aient les mêmes accès que les autres. Merci, bonne soirée encore. Merci beaucoup. Alors nous allons à Diemoz, qui est une ville sportive et du coup on va remettre des prix et des médailles à ces sportifs de différentes disciplines. Alors moi c'était le ski, je fais du ski alpin et du ski de bosse après, voilà. Et je continue à skier toujours avec bonheur et puis je fais de la rando, voilà. J'aime bouger.
Merci encore pour votre invitation, bravo pour vos résultats. Et puis, écoutez, rendez-vous très vite sur les stades et puis bien sûr devant les Jeux Olympiques l'année prochaine pour soutenir nos athlètes. Il y aura beaucoup d'athlètes isérois et bien sûr, on sera derrière tous les athlètes français. C'est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui en Isère avec des résultats sportifs qui augmentent de partout parce que la politique des clubs est efficace et l'aide qu'apporte le département aux clubs et aux communes pour construire des équipements doit probablement faire son effet. Donc on est très fiers de pouvoir contribuer à cette politique sportive des communes et bien sûr de l'Isère en général. Intense et variée. Non, c'est vrai, hein, des belles rencontres, des bonnes nouvelles. Intense mais bonne. Dimanche, je vais aller au Grand Rocher, qui est de ce côté-là. Et puis après Combe-Madame, c'est dans la vallée du Haut-Bréda. Et puis on monte en puissance et en dénivelé. Et puis au mois d'août, c'est les 7 lots. C'est sportif, les 7 lots. Et alors ? Mais oui. Eh ben, 20h15, retour à la maison. Voilà, une belle journée bien remplie, mais pleine de belles choses, de belles rencontres. Et puis demain, ça repart.